Rentrée des classes, ce sera donc lundi pour des millions d'élèves. Une rentrée qui se fera aussi sous le signe de l'inflation, plus 10% pour le prix des fournitures scolaires. Les prix sont en hausse. Par exemple, si vous prenez un cahier de 96 pages, entre début juillet et maintenant, il a pris 24 centimes. La baya, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Encore plus impressionnant, les feuillets mobiles perforés. Vous savez, c'est dans vos classeurs. Exactement. Plus 80 centimes. Les copies doubles perforées, plus 1,30 € entre juillet et maintenant. Et 5 protège-cahiers, 1,09 € et le lot de 20 stylos à billes, puisque c'était des paquets de 20, eh bien, ça a pris 1,27 € et le compas à 69 centimes. Donc vous voyez bien qu'effectivement, entre juillet et maintenant, les prix sont en très forte hausse. Un budget conséquent à presque 2 € le litre de carburant. Les ménages français continueront cette rentrée encore de pâtir de l'augmentation des prix à la pompe. Et pour cause, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, le gasoil a pris 17 centimes entre le 7 juillet et le 18 août, soit une hausse moyenne de 2 centimes par semaine. Tendance similaire pour le samplon qui, lui, a connu une augmentation comprise entre 11 et 12 centimes en un mois. Je passe de 1 300 € à 1 400 € en 2023. 100 € en un an. C'est la hausse de taxes foncières que va subir ce propriétaire dans les Yvelines. Le pouvoir d'achat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en baisse en cette rentrée. Les prix de l'alimentaire, notamment, ont augmenté de 12,7%. À la hausse nationale de 7%, la plus forte depuis 36 ans, s'ajoute la hausse votée par la commune. À Metz, 14%. À Grenoble, 25%. Et à Paris, près de 52% de hausse. Bien sûr, les émeutes urbaines, mais tout ce qui s'est passé ensuite ont entretenu un climat qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment de vulnérabilité. Il y a eu la vulnérabilité. Oui, je crois qu'il y a eu deux choses. Les Français parlent de leur pays en parlant d'un pays vulnérable en termes de société. Il y a une vulnérabilité, alors on l'a connue au moment du Covid, par exemple. Du côté des maires, on se défend. L'inflation touche aussi les communes. Coût de l'alimentation pour les crèches ou les cantines, coût de l'électricité. Vous avez aujourd'hui des augmentations entre 200, 300, 400%, 4 fois, et on se demande d'où vient l'inflation. L'inflation, elle n'est pas tombée du ciel, elle vient d'abord, son premier canal de diffusion, c'est les prix de l'énergie. Ils ont déjà dit qu'ils voulaient doubler la franchise médicale sur les médicaments. La franchise médicale sur les médicaments, c'est la partie que vous payez sur le médicament qui n'est pas remboursée. Ils veulent la doubler. En moyenne, les villes de plus de 100 000 habitants ont augmenté le taux de leurs taxes de 10,5% en 2023. 2022, la TVA qui pèse sur tout le monde, y compris sur les plus démunis. 15 milliards d'euros de recettes supplémentaires. On fait quoi de cet argent? L'impôt sur les sociétés, un gain d'un peu plus de 10 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, pareil. Où passe cet argent? Et le raisonnement conduit à dire, en observant les résultats qu'on a ici, 49 milliards d'euros de dividendes distribués pour le deuxième trimestre, qu'une partie des profits, 10% de hausse. 10% de hausse par rapport... Alors, hors événements exceptionnels, hors change monétaire par exemple, et situation exceptionnelle, mais le raisonnement conduit à dire que l'inflation des prix telle que nous la vivons, nous les consommateurs, a alimenté d'une certaine façon des profits clandestins. Ils veulent doubler la franchise médicale sur les médicaments, alors que l'on sait qu'il y a déjà plus de la moitié de la population, 60% de la population, qui a déjà renoncé à l'achat d'un médicament sans ordonnance. C'est plus de 75% des Français qui sont les plus pauvres de ce pays. L'énergie, le prix a encore augmenté de 25% cette année. Comment les gens vont se chauffer? Comment ils vont se chauffer cet hiver? Vous savez ce qu'on a appris aussi aujourd'hui? Qu'il y avait un record de hausse des dividendes, plus 13,3% de hausse des dividendes en France. C'est un record pendant que le reste des Français trinquent. Le motif, il est financier. Depuis Macron, on est passé de 7 € le paquet de cigarettes à 11 € aujourd'hui. Ils veulent aller à 12 €. C'est-à-dire que d'ici la fin du mandat, on peut très bien doubler le prix du paquet de cigarettes. Bon. Invitée mercredi dernier de France Bleu, la première ministre Elisabeth Borne n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu, voulant se montrer rassurante. Selon elle, pas de flambée des prix du carburant à prévoir dans les prochaines semaines. De quoi justifier la non-redistribution des chèques carburant dont ont bénéficié 4 millions de Français. Ce sont des gens qui peuvent voir mourir des gens, qui peuvent voir des gens crever de faim dès l'instant où leur porte-monnaie est plein et qu'ils peuvent jouir de leur pouvoir, parce que je doute bien que cette dame ne doit pas pouvoir jouir d'autre chose que de son pouvoir. Cette dame me dégoûte, mais pas plus que tous les autres. Donc non, je ne suis pas surpris qu'elle provoque encore avec cette histoire de chèque essence. Il ne faut plus rien attendre de ce gouvernement, il faut absolument qu'on arrive à destituer ces gens-là dans le calme, dans la passivité, mais véritablement dans la fermeté. La baya à l'école.